Allô, bonjour. Donc je vais vous montrer. Voilà, je vais semer un petit sachet en pleine terre. On est le 27 août. Voilà, en maraîchage MSV sans irrigation. En gros, pour ceux qui ne comprennent pas, sans système d'irrigation. Parce que si je veux arroser à la plantation, je descends des cuves avec le tracteur, des cuves de 1000 litres, provenant de la périgourdine familiale où il y a une citerne, un puits d'eau de pluie qui est assez profond, où je pompe avec la pompe thermique, je remplis les cuves, et par exemple, là, on est au mois d'août, donc vous voyez, les courgettes sont encore là, c'est la fin des potimarrons, donc j'ai décidé de, voilà, c'était mon envie du jour, donc j'ai décidé d'implanter sur la bâche noire de potimarrons et de courgettes, des épinards pour l'hiver, voilà, sur une terre qui n'a jamais été arrosée, de ma part, c'est-à-dire que la terre était humide, j'ai planté les courgettes de mes plants de godet directement en pleine terre sans avoir besoin d'arroser au début juin avec beaucoup de retard cette année. Donc elles se portent bien, j'ai jamais arrosé. À côté j'ai descendu un peu d'eau comme je disais dans les haricots et les semis de salade. Donc l'été si je veux semer quelque chose, vu que j'ai pas de système d'irrigation du tout et que je fonctionne avec l'humidité du printemps, où voilà, en mai, fais ce qui te plaît. Cette année, c'était en juin, fais ce qui te plaît. Donc, voilà. Si après la terre est sèche, bien sûr, parce que dès que juillet arrive, août, comment dire, la réserve d'eau, elle est plus trop là, hein. Donc, comment je procède? Tout simplement, ici, c'est pas arrosé. Donc, j'ai rajouté des trous. C'était tout là à mettre les potirons et les courges. Donc, j'ai rajouté tous les 50, j'ai refait un trou, vous voyez. Un trou au ciseau dans ma bâche noire. Dessous, c'est du paillage du printemps BRF tonte de gazon. Il en reste plus beaucoup. Vous voyez, BRF tonte de gazon du printemps n'était pas là pour se faire digérer. Le BRF, le gazon oui, mais le BRF c'est juste pour protéger sous la bâche la terre, car ça chauffe fort la bâche noire et le bois est l'un des meilleurs isolants. Donc je me sers du BRF aussi parce qu'il a cette fonction d'isolant, parce que la bâche noire ça chauffe énormément. Donc je n'arrose pas les courgettes. Donc la terre ici, elle est très sèche. Pour vous montrer, pour faire un trou et planter quelque chose, je peux y aller. Ça tourne même pas, c'est du béton. Vous voyez, c'est sec. Donc il faut que je force ou alors je prenne la vrille. Parce que si je fais un tout petit trou comme ça de 5 cm de profond, vous voyez, je suis même obligé de mettre un coup d'arrosage une fois que j'ai découpé le plastique. Vu que j'ai descendu de l'eau pour un semis, je fais un petit arrosage. La terre est dure, c'est parce qu'elle est sèche qu'elle est dure. Quand elle est humide, c'est du beurre. Mais vu qu'on est l'été que j'arrose pas, elle est très sèche. C'est une dalle. Donc, je fais un pré-arrosage, que ça s'imbibe. Après, je prends l'outil, elle devient plus souple. Je fais juste, là, ça fait 10 cm de diamètre. Je travaille la terre, surtout à la vrille, c'est le mieux, car ça va profond et ça travaille très très bien sur cette circonférence qui est suffisante pour faire démarrer n'importe quel plant. Un plant de chou, je vais les planter comme ça. Donc voilà, là je vais vous montrer donc épinards. Donc tout simplement, j'ai fait un pré-arrosage. J'ai utilisé l'outil à dents ou la vrille pour affiner la terre. Donc j'ai fait le pré-arrosage, sinon j'arrive pas à rentrer dans la terre tellement qu'elle est dure. Donc juste sur cette partie-là, c'est arrosé. Ailleurs, au milieu, partout, c'est sec, sec, sec. Donc voilà, je prends mon petit sachet de graines d'épinards. Je fais un petit semis. Hop, je peux en mettre beaucoup même. Après, je pourrais les repiquer s'il y en a trop, par exemple. Donc hop, et je recouvre en effritant la terre, qui est très bonne. Je recouvre juste le semis. Voilà. Je recouvre le semis. Tout ce qui est ces bouts de bois sur la bâche, c'est super.
je peux vous dire que par exemple ça c'est du peuplier. Quand on met du bois sur la bâche pour pas qu'elle s'envole, ça garde l'humidité. Vous voyez, du peuplier qui avec les années est vraiment dans un état tout souple. Donc voilà un bon paillage, juste pour éviter que ça sèche trop vite, parce que vu que je viens de semer et que j'arrose pas, je fais un arrosage là au semis et après plus rien, il se débrouille. Bon, on est en saison fin août, on sait qu'il risque d'y avoir quelques pluies, ça pourrait réhumidifier toute la terre sous la bâche. Bon voilà, on arrive en fin de saison, donc je peux me permettre. Sinon, il faudrait que j'y revienne mettre un petit coup d'eau, mais il faut redescendre des cuves, c'est quand même fastidieux. Donc voilà, alors ça, c'est super. Au lieu d'acheter des matières, je ne sais quoi, partout, un peu d'autonomie, vous voyez, juste un bout de bois sur la bâche, qui avec le temps, ça s'effrite tout seul, juste pour faire un micro paillage qui va garder l'humidité de la terre, vu que j'arrose. Une fois, j'ai pas envie que ça s'évapore trop vite, parce que si on laisse la terre à nu là, même si on arrose, quand ça cogne, le trou là il va sécher très vite. Alors c'est pour ça qu'il faut travailler profond et que ce soit souple, parce que l'eau elle va aller en profondeur quand on arrose, sinon ça reste en surface, ça s'évapore et ça sert à rien. Donc voilà, donc je procède pareil pour le second, un petit semis d'épinards, hop, je mets la dose. Ce qui est autour de la bâche, c'est magnifique, c'est que du bon. Voilà, on recouvre ça légèrement, hop. Après, j'y fais un petit coup d'arrosage et c'est fini. Jusqu'à la récolte, ça passera tout l'hiver à cet endroit-là. Je pourrais mettre un voile d'hivernage si vraiment il fait grand froid, parce qu'ici dans la vallée, je me tape des -10 quand même. Donc c'est très dur de cultiver quelque chose l'hiver ici et j'ai pas trop de lumière. Vous voyez, on est dans l'après-midi, à même pas 16 h, j'ai la moitié de mon jardin d'en bas qui est à l'ombre et vous voyez, c'est des grands arbres qui me cachent. Alors là, j'ai une ouverture jusqu'à 1 h l'après-midi. Le matin, c'est là-bas. Et là, le temps qui passe de ce côté, le soleil, il y a un trou. Je suis à l'ombre, donc les plantes, franchement ici, elles arrivent à bien tenir. Alors que là-haut, il y a un jardin tout là-haut. C'est un grand champ de 1 hectare en plein soleil. Je peux vous dire qu'ils n'ont pas la même gueule. Voilà, donc là, je vais mettre épinards. Donc pour les choux, je procède pareil. Donc voilà, j'ai semé, hop, un petit coup d'eau. Vous voyez, c'est semé. Voilà, juste un petit coup d'eau, l'arrosoir. J'ai une cuve là qui fait 200 litres et c'est tout. Donc j'ai 200 litres pour implanter tout ce que je veux maintenant sur ma bâche. Et après, plus d'eau du tout. Voilà, faut suivre les rythmes des saisons. Et puis c'est tout. Et ça marche très bien. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, hein, ben, je referai des vidéos. Vraiment pour expliquer que faut vraiment créer des conditions optimum. Tout est sec autour, sauf un bon diamètre et une bonne profondeur suffisante au développement d'une plante. Je ne vais pas m'amuser à faire un trou tout petit, d'affiner la terre sur une toute petite surface, c'est pas très profond. Non, non, non. Là, quand même, faut les bichonner juste à l'emplacement où le légume se situe sur la bâche. Tout le reste n'est pas travaillé, n'a pas été travaillé cet hiver, ni au printemps, rien du tout. J'ai juste paillé, gazon, BRF, j'ai mis une bâche. Les bouts de bois, je peux vous dire que vous bougez un bout de bois, c'est là où ça grouille de vie, des fourmis, de tout, ça grouille de vie et vous pouvez voir des traces d'humidité sous la bûche. Donc je le mets entre deux plants, je sais que dessous il y a encore un peu d'humidité, que entre les rangs il n'y en a plus. Grâce à la bûche qui fait quand même une condensation. Donc voilà, c'est des bûches de peuplier qui avaient envahi cette partie de clairière. Sur le cadastre, c'est un pré et c'était devenu en gros une mini forêt avec des peupliers. Vous voyez la taille,
des bonnes bûches qui s'étaient ressemées, qui étaient en train de tout envahir. Donc voilà, j'ai remis à disposition la zone pour le maraîchage. Car j'ai voulu cultiver à côté, dans la parcelle d'à côté, j'ai dû faire un plan cadastral avec un changement de nature de culture. Car sur mon cadastre, il était considéré comme lande. Les buissons derrière, là-bas au fond, donc les landes. Donc ce n'était pas une terre cultivable, alors que le pré l'était. Donc il a fallu que je coupe là, parce que la MSA ne pouvait pas prendre en compte cette parcelle en plus, à cause de sa dénomination au cadastre. Voilà, il a fallu que je fasse un changement de nature de culture. Maintenant elle y est, elle est enregistrée en tant que terre cultivable. Donc voilà, si vous avez ce genre de problème au niveau de la MSA, eh bien, vous avez juste à faire un changement de nature de culture. Voilà, quand vous êtes dans une garenne, une lande, voilà, en gros. Et ici, c'est la partie bois. J'en ai deux parties bois. J'ai le pré d'en haut d'un hectare, cette belle partie bois qui est assez longue. Après, j'ai le couloir en bas, la vallée, plus la colline qui monte en face. Donc, je fais aussi le ramassage. Je vais m'amuser cette année à montrer aux gens. Je vends des champignons, des cèpes et des girolles qui ici, entre le jardin du haut et d'en bas, prolifèrent. Il y en a vraiment énormément, partout là, jusqu'en lisière. Derrière moi, l'autre parcelle aussi, même dans le pré là-haut. Donc voilà, je vais carrément faire un guide de ramassage sur mon terrain pour qu'ils cueillent eux-mêmes leurs cèpes tête noire, par exemple, ou des girolles, eux-mêmes, ici, en Dordogne, à Saint-Front. Vous voyez, j'aime être généreux aussi. Donc voilà, je propose ça aussi. Au lieu de juste poser mes cajots au marché et vendre aux clients, les cèpes qu'ils adorent, que je vends pas cher. Je vous dis le prix, je les vends à maximum 15 € le kilo. Des jeunes têtes noires tout frais. Donc quand même, je suis assez généreux parce qu'ici, c'est pas les prix que les autres pratiquent, vous voyez. Donc moi, je fais ça pour le plaisir avant tout. Le maraîchage, c'est pareil. À la base, j'ai un bac pro de chaudronnerie, mais petit-fils d'agriculteur qui a travaillé toute son enfance dans les champs, c'était ma première expérience, ma première vocation. Après, je suis allé à l'école, j'ai appris d'autres métiers, mais j'ai arrêté la chaudronnerie pour me consacrer à quelque chose que j'aime faire, qui me fait plaisir. Voilà, un jardin sympa, du maraîchage à mon compte, à Saint-Front, en Dordogne. Voilà, les haricots se ramassent tous les jours. Je fournis les restaurants en produits frais. Voilà, ils kiffent, je kiffe. Franchement, on est là pour s'amuser, pour expérimenter ce que l'on veut. Moi, j'ai choisi ça, je trouve ça pas trop mal. Donc, voilà. On est là, de passage sur Terre. Donc, on s'ennuie. Pendant ce temps-là, il faut s'occuper. Bon, on fait ce qu'on veut, certes. Mais moi, je me suis dit, tiens, tant qu'à faire, on va faire des trucs sympas quand même. Hein, parce que j'en ai fait des conneries. Hein. Je peux vous dire, hein, en tant que chaudronnier soudeur, travailler dans les usines, réparer les usines, fabriquer des machines, je connais les deux. Je suis issu d'une famille de petits-fils d'agriculteurs, je suis de plusieurs générations, en autarcie pratiquement totale. Mes grands-parents vivaient et j'étais la main-d'œuvre familiale de la ferme. Voilà. Donc voilà, on était pratiquement en autarcie. Moi, mes parents n'ont pas suivi le même travail. Donc du tout, pas du tout le milieu agricole. Donc ça a sauté une génération. Moi, je m'y mets parce que j'ai passé mon enfance à travailler avec eux pour les aider généreusement. Voilà. Parce que la vie était dure en campagne ici. Et je peux vous dire, si j'ai des connaissances, c'est que je suis né
dans ce milieu-là. Voilà, bonne journée.